Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Adonai nous a encore fait la grâce de nous retrouver autour de ce précieux enseignement qui est réveiller les héros. Je prie vraiment Dieu pour tous ceux qui seront connectés à cet enseignement. Je nous prie de ne pas écouter la voix de l'homme, mais écouter la voix de Dieu au travers de la voix de l'homme. Si vous regardez un homme vous parler, vous pouvez banaliser ce qu'il dit. Mais derrière la voix de l'homme peut se cacher la voix de Dieu pour donner une instruction importante à quelqu'un. Je suis rassuré depuis plusieurs jours que Dieu m'a parlé de cet enseignement que je viens diffuser ici. Pour quelqu'un qui va l'écouter, et sa vie ne sera plus jamais la même. Je suis convaincu de cela. Je nous prie de rattacher nos valeurs particulières à ces quelques mots au travers desquels Dieu va encore nous instruire dans ce nouveau numéro. Prions le Seigneur. Seigneur, nous avons confiance en toi. Nous savons que tu veux atteindre un objectif. Je te prie, Seigneur, de m'aider. Aide-moi à communiquer fidèlement tes pensées et à accomplir ton dessein. S'il te plaît, Dieu, aide-nous, aide chacun. Pour celui qui sera connecté au son de ma voix, qui va regarder cette vidéo, je te prie de nous aider, s'il te plaît. Ni moi, ni lui, mais aide chacun. Personne n'est compétent, personne n'est arrivé. Aide-nous à aller où tu nous veux. Donne-nous des instructions dont on a besoin, s'il te plaît. Merci de nous soutenir. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alors, nous reprenons avec nos passages de base. Nous sommes dans le livre de Joël, son chapitre 3, le verset 9. De publier ces choses parmi les nations, préparer la guerre, réveiller les héros, qu'ils s'approchent, qu'ils montent tous les hommes de guerre. Nous lisons le deuxième passage, 1 Roi 18, à partir du premier verset. Bien de jours s'écoulaient et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie dans la 3e année. Va et présente-toi devant Akab et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. Et Élie alla pour se présenter devant Akab. La famine était grande à Samarie et Akab fit appeler Abdias, chef de sa maison. Or Abdias craignait beaucoup l'Éternel. Et lorsque Jézabel extermina les prophètes de l'Éternel, Abdias prit 100 prophètes qu'il cacha 50 par 50 dans une caverne et il les avait nourris de pain et d'eau. Que Dieu bénisse sa parole. Alors dans cet enseignement, nous avons eu à parler de qui sont les héros qui sont en train de dormir et quel est le plan de Dieu derrière chaque héros. On a parlé d'Abdias, qui est Abdias, et ce que représente Abdias aujourd'hui pour chacun de nous. Et nous sommes en train maintenant de parler de ce qui peut endormir un héros, ce qui peut cacher un héros. On a eu à parler des candidatons, de la peur d'échouer. La peur d'échouer peut nous empêcher de faire ce que Dieu veut que nous fassions. La peur d'échouer. Et dans ce nouveau numéro, je vais parler de cette réalité importante que nous banalisons très souvent. Chaladegas, Blenarouche Kibrea, Lates Kaparagadash Kivata. La troisième chose qui peut cacher un héros de Dieu, c'est la crise d'identité. Ma compréhension des choses a commencé à basculer, a commencé à changer et j'ai commencé à mieux me prendre au sérieux, j'ai commencé à être plus discipliné, j'ai commencé à être plus respectueux, j'ai commencé à passer plus de temps avec Dieu à partir du moment où Dieu m'a révélé ceci. Dieu m'a dit, la plus grande crise qui frappe l'humanité aujourd'hui n'est pas une crise sanitaire, ce n'est pas une crise politique, ce n'est pas une crise
financière. Nous parlons de la morosité financière. Il n'y a pas de l'argent, il n'y a pas ceci. Nous disons beaucoup de choses. Mais la plus grande crise qui détruit l'humanité, c'est la crise d'identité. Beaucoup de héros ne sont pas qui ils sont. Ne savent pas qui ils sont. Ils ne savent pas qui ils sont. Ils ne savent pas ce qu'ils portent. C'est un danger, je dirais un danger phénoménal. Lorsque le lion ne sait pas qu'il est un lion, il va jouer avec les brebis. La crise d'identité. J'ai lu une histoire qui a façonné ma vie. C'est l'histoire d'un berger qui un jour a retrouvé, non loin de sa bergerie, il a retrouvé un lionceau. Un lionceau très petit, et il l'a amené dans sa bergerie et il l'a mis avec ses animaux. Il l'a mis avec les brebis, avec les moutons. Il les nourrissait ensemble et le lion, le petit lion, le lionceau, grandissait avec le temps, mangeait ce que mangeaient les moutons et grandissait avec les moutons. Et les années passent. Et un jour, un lion passe. Pendant ce temps, le berger n'était pas là. Et lorsque le lion passe, le lionceau a fixé le lion. Le lion aussi l'a fixé. Et après le départ du lion, le lionceau a refusé de manger. Quand on lui donne la nourriture commune, tout ce qu'on donne aux autres animaux, le lionceau refuse de manger. À partir de ce moment, il commence à remarquer que son visage n'est pas le visage de ceux qui sont ici. Mais un jour, le berger les a tous amenés pour leur faire boire de l'eau. Et lorsque le lionceau a commencé à boire l'eau, il a vu son visage. Et là, il s'est rappelé du visage du lion qu'il a vu. Il dit non, ce visage-là ressemble à l'autre visage que j'avais vu. Certainement, je ne suis pas de la race de ceux-ci. Il commence à s'agiter. Il dit, je ne suis pas de la race de ceux-ci. Et lorsqu'il est retourné dans la bergerie, il devenait bizarre, furieux. C'est là qu'il se rend compte, je ne suis pas de cette race. Et un temps après, le lion repasse après. Le lion repasse par cette bergerie. Et le lionceau a sauté, il est sorti. Et il a commencé juste à suivre le lion parce qu'il a retrouvé son identité, sa vraie identité. Ne pas savoir qui on est très dangereux. Beaucoup de choses peuvent endormir un héros, mais lorsque cet héros ne sait pas qui il est, c'est dangereux. Tu vas jouer avec ceux que tu es appelé à nourrir. Tu vas jouer avec ceux que tu es appelé à protéger. Tu vas t'amuser avec des personnes que toi, tu dois porter. Vous serez là en train de jouer au ballon dans le quartier, alors que c'est toi qui dois les porter, selon le plan de Dieu. Mayeku Sabrahandiga. Je prie par cette exhortation que le lion qui dort en toi soit réveillé au nom de Jésus-Christ. Que celui qui est connecté au son de ma voix, que le lion qui dort en toi soit réveillé au nom de Jésus. Les grandes choses de ta vie commenceront à partir du moment où tu découvriras qui tu es. Si tu ne sais pas qui tu es, c'est très dangereux. Tu vas jouer au jeu de tout le monde.
Un jour, j'entends cette voix qui me dit, tu n'as pas le droit de manger comme tout le monde. Tu n'as pas le droit de dormir comme tout le monde. Tu apporteras du sérieux dans ta vie à partir du moment où tu découvres qui tu es. D'autres dorment, mais toi, tu sais que tu dois rester en éveil pour travailler ta vie. D'autres sont distraits, mais tu sais que toi, tu dois aller étudier. D'autres vivent dans le péché, mais tu sais que tu ne peux pas toucher au péché. Et pour cette époque, cette saison, frère, désolé de vous dire, si tu m'écoutes et tu vis dans un péché, je suis vraiment désolé de te dire, ce n'est pas le temps. Cette saison exige tellement de nous que nous n'avons même pas le droit de vivre dans un péché. Il peut arriver à un homme de péché. Mais il faut lutter pour que ça n'arrive pas. Tout péché qui entre dans ta vie freine ta destinée, bloque ta destinée. Ça ralentit ta destinée. Ce n'est pas parce qu'il y a un vulgarisateur à côté de ta maison que tu dois prendre le risque de conduire ton véhicule sur des pointes pour que ça soit crevé, que tu reviennes. Le temps de corriger le pneu, le temps passe déjà et tu seras en retard sur ta destinée. Ce n'est pas le temps de désobéir à Dieu. Ne pas savoir qui on est très dangereux. Voici l'une des raisons qui embrigadent des destinées. J'ai vu des chantres qui peuvent être en mesure de secouer tout un pays, mais qui jouent au jeu de tout le monde. On a des hommes de Dieu qui ont en eux des capacités, qui peuvent porter plusieurs églises, qui peuvent porter la nation, qui peuvent porter l'Afrique. Mais le problème, c'est qu'ils ne sont pas conscients de qui ils sont. Ils ne savent pas que la solution du pays dépendra d'eux. Ils ne savent pas que ce qui doit révolutionner l'Afrique dépendra d'eux. Il y a des hommes qui ont la capacité de porter tout un continent, comme je le disais tantôt. Mais ne pas être conscient de qui on est, c'est très dangereux. Écoutez, si tu ne sais pas qui tu es, alors tu ne sais pas qui tu n'es pas. Et si vous ne savez pas qui vous êtes, les hommes vous aideront à être celui que vous n'êtes pas appelé à être. Que Dieu nous aide afin qu'on soit déterminé et qu'on découvre qui nous sommes dans cette génération. Que nous soyons conscients de qui nous sommes, de ce que Dieu attend de nous. Ce qui nous rendra déterminés. C'est ce qui nous permettra de ne pas écouter les candidatons. C'est ce qui nous permettra de surmonter la peur. Ne pas savoir qui on est très dangereux. C'est très dangereux. Je disais à Dieu de m'utiliser plus que tout le monde, de m'utiliser comme il n'a jamais utilisé quelqu'un. La voix me dit, la voix de l'Esprit de Dieu me dit, si tu veux que je t'utilise comme je n'ai encore jamais utilisé quelqu'un, prie comme personne n'a prié. Crée-moi comme personne ne le fait. Cherche-moi comme personne ne le fait. Obéis à ma voix comme personne ne le fait. Passe du temps avec moi comme personne ne le fait. C'est à ce prix que je ferai avec toi ce que je ne fais avec personne. Je dois vous dire, je n'ai plus continué la prière. Je ne m'attendais pas à une telle réponse de Dieu. Et voilà la réalité spirituelle que plusieurs de nous ignorons. Si tu veux quelque chose de différent, commence à te comporter de manière différente. Commence à payer un prix différent. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Si tu veux que les effets changent, va changer les causes. Si tu changes les causes, les effets aussi vont changer. Que Dieu nous aide. Prions le Seigneur. El Shaddai, donne-nous la force de marcher avec toi. Ouvre nos yeux sur qui nous sommes. Que nous fassions ce que tu veux que nous fassions. Amène-nous juste où tu nous attends. Que rien ne nous arrête, que rien ne nous bloque, mais que nous allions au-delà de toutes nos limites. Merci de nous aider. Réveille-nous. Réveille en nous le lion qui dort. Que le héros qui dort en nous soit réveillé. Donne-nous, Seigneur, d'être capable de payer le prix qui convient à la destinée que nous portons.
Merci de nous aider. Au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous pour la suite. Ce qui peut endormir un héros et comment les héros peuvent se réveiller.